désolée pour le retard. Je suis rentrée de Limoges, ça y est, je suis de retour chez moi. J'espère que vous allez bien. Hop, j'ai la boîte à verser, par contre, je sais pas trop où est ma tablette. Donc pour la musique, là, on est encore un peu... Enfin bon, j'ai lancé le live et puis on verra après comment on fait pour la musique. Coucou! Et j'ai amené aussi pour vous montrer, Monsieur Confetti a envoyé des nouveaux dessins. Comment tu vas? Ça va et toi? Regardez comment c'est trop beau. Bon, c'est écrit Noati, mais vous pouvez pas trop bien lire. Il y a un miroir. C'est trop beau. Salut. Et un autre avec des fleurs. Il y a écrit Noati aussi. C'est trop magnifique. Bon, du coup, ils vont trouver une place. Bonjour Julien. Coucou Louis II. Ouais, ils sont trop beaux. Super beaux. Elle est où ma tablette? Je veux de la musique. Tu es belle, tu as quel âge? J'ai 21 ans. Salut. Coucou Thibaut. Oh, salut Théo, comment ça va? Ma croyante préférée. Vous êtes bienvenue. Tu vis où? Je suis en Nouvelle-Aquitaine. Noati, Jésus t'aime. Oh, Jésus t'aime aussi, sois béni. Shalom. Shalom. Oh, ça va toi, ma nana? Yes, ça va bien. Bonjour, ça fait longtemps. Coucou Mathilde. Comment ça va? Je suis à l'hôpital très fatiguée, je t'adore, tu le sais très bien. C'est le meilleur. Oh, je comprends, mais que vraiment on remet toutes choses à Dieu. N'aie pas peur de lui remettre tout ça. Non, ne prie pas de saint. Demande à Dieu directement pour ton logement, dans le nom de Jésus. Chaque jour que Dieu fait, elle devient de plus en plus belle. C'est trop mimi. Superbe studio d'enregistrement que tu as pu visiter. Comment ça te fait maintenant de regarder à nouveau à travers l'écran alors que tu sais à quoi la pièce ressemble? Tu vas bien? Je t'ai fait sonner la cathédrale. Oui, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai trouvé ça trop mignon. Et je pense à toi à chaque fois que j'entends les cloches sonner. Shalom, ça veut dire paix. Pourquoi les gens les plus tristes sont ceux qui sourient le plus? Parce qu'ils sont habitués à cacher leur souffrance. T'es trop belle, merci, c'est super gentil. Coucou Chacha, moins présent au live, mais je vois tes vidéos et nouveaux projets, tu gères. Merci, sois béni. Ça semble toujours aussi grandiose. Il paraît que je suis la fake. Fake version de moi-même. Coucou Tessa. Pourquoi pas de saint, c'est Saint Joseph? Non, en fait, on est tous amenés, nous, de notre vivant, à être saints. Saint, c'est mis à part pour Dieu. Et ça fait partie de la consécration. Salut! Ave frère. Tu es où? Ben là, je suis de retour chez moi, enfin chez maman plutôt, dans mon ancienne chambre pour faire les lives. Et j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Ah, enfin, nous sommes en France. Oui.
Oui, oui. T'es trop mignonne. Merci. T'as des caries? Non. C'est quoi un live christianisme? En fait, c'est simplement pour répondre aux questions de personnes qui pourraient se poser des questions sur la religion, sur Dieu, sur notre mode de vie, etc. Bisous à ta maman et à bientôt, Nana. À bientôt. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu ou ta mère qui t'a donné cette beauté. C'est trop mignon. Sois béni. Quel serait ton message aux sinistrés qui ont tout perdu lors des inondations en Belgique? De surtout pas perdre espoir, parce que même quand on pense avoir tout perdu, même quand on pense être au fond du trou, il est écrit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il ne faut pas perdre espoir. Même si tu penses que tu ne peux rien vivre de pire, tu verras que le Seigneur va te relever de manière incroyable. Où tu n'aurais même pas pensé, en fait, à ces solutions. Tu n'aurais même pas pensé à ces choses qu'il pourrait faire dans ta vie. Mais il change le mal en bien. À condition qu'on veuille bien le laisser faire, par contre. Tu es vraiment douce comme personne, merci pour tes lives. C'est trop gentil, avec grand plaisir. Coucou, ta petite bouille m'avait manqué. Hello. Si on est chrétien et qu'on ne lit pas la Bible, c'est grave. Assez oui, parce que comment tu veux être chrétien, donc disciple de Christ, si tu ne sais pas ce que Jésus a fait afin de pouvoir suivre son exemple. Être disciple de Christ, c'est le suivre. Être chrétien, c'est la base, c'est le petit Christ chrétien. Donc, si tu ne sais pas comment était Jésus, ni ce qu'il a fait, tu vas avoir du mal à le suivre. Et c'est dans ce sens-là que c'est très important. La Bible est la nourriture spirituelle du chrétien qui t'aide à avancer au quotidien, à comprendre Dieu, à te rapprocher de lui. Qui est Dieu pour toi, Tatiana? Il est mon tout. Merci pour ta réponse, avec plaisir. Les catholiques sont chrétiens. Salut, tu lis les répliques ou tu les connais par cœur? Ce que je cite là, je les connais par cœur. J'ai pas de fiches ou des choses comme ça pour réciter, non, non. La religion, c'est pour les ignorants. Absolument pas. Parce que justement, il faut quand même une certaine ouverture d'esprit pour te dire que ça existe ou que ça n'existe pas, je vais essayer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Il y a des gens qui se sentent justement trop au-dessus de tout pour vouloir essayer, alors que ça ne coûte rien du tout. Donc c'est pas être ignorant que de faire des expériences. Là, c'est même la base de la science, l'expérimentation. Je vais enlever le vibreur. Voilà. Merci d'avoir fait la postière. Ah mais vraiment, je voulais t'envoyer un message hier et puis j'ai eu des choses à faire entre temps. Je les ai montrés en live. Ils sont vraiment super beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Ça brille. Waouh. Vraiment merci de tout mon cœur. Prête pour le retour au lycée. Bon, moi j'ai terminé le lycée, mais bon courage à ceux qui vont retourner à l'école. Merci pour toutes tes belles paroles. Ton âme est douce et réconfortante. Merci de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse. Est-ce possible de lire la Bible gratuitement sur internet? Oui, tu as plein d'applications, mais vraiment, une Bible ça coûte pas cher et je t'invite vraiment à la lire en version papier parce que tu seras plus apte à te laisser toucher par la parole et ça perd de sa saveur de la lire en ligne. Après, moi, quand je recherche un verset particulier, oui, je vais regarder en ligne, mais c'est bien mieux de le lire en vrai. Oui, on peut boire du vin, mais il ne faut pas s'enivrer. Dieu est partout. Il n'est pas utile de lire la Bible pour agir avec son cœur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, tu peux agir avec ton cœur sans lire la Bible. Mais si tu refuses de lire la Bible en tant que chrétien, tu ne seras que toujours un verre d'eau à moitié plein parce que tu n'auras pas la connaissance des choses que Dieu veut que tu saches pour avancer. Dans la Bible, il y a toutes les clés. Comment résister contre le diable, comment surmonter des épreuves, comment s'approcher de Dieu, les signes annonciateurs de la fin des temps. Tu as tout ce que tu as besoin de savoir. Si alors tu refuses la connaissance, tu vas te refuser beaucoup de bénédictions et de choses que Dieu voudrait te révéler à toi pour grandir avec lui. Le Christ pardonne quand on le fait avant le mariage. Évidemment, il nous aime. Comment lutter contre les pensées impures? Oh non, il manque un bout.
Dans notre monde actuel, tu peux demander pardon si tu as des pensées mauvaises, demander à Dieu de te guider, de te conduire et de te purifier. Que penses-tu des vidéos du prêtre Matthieu sur TikTok? Je ne le suis pas et faites attention, vérifiez tout par vous-même dans la Bible. Demandez à Dieu qu'il vous conduise, surtout, c'est le plus important. Que faites-vous de vos dimanches? Je vais à l'église. J'espère que t'es pas claustrophobe vu toute la place que tu prends dans mon cœur. C'est ultra cute. Je suis agnostique mais j'adore t'écouter parler. Tu es bienvenue. D'où vient ton nom d'utilisateur? C'est un pseudo que j'avais choisi lorsque j'étais enfant mais il n'a pas de signification. Réponds toi aussi. Oh, me fâche pas, je suis là. Je suis athée, je suis née fille. Est-ce mal vu? Est-ce mal dans ta religion de me considérer comme un garçon? Alors, moi j'irais jeter la pierre à absolument personne. Mais Dieu il nous a fait, par exemple, moi je suis née femme parce que c'est comme ça qu'il l'a choisi et c'est comme ça qu'il fera en sorte que je m'accepte. Mais ça après, voilà, chacun, c'est nos choix à tous de nous accepter, ou plutôt de demander à Dieu de nous aider à nous accepter tels que nous sommes, ou bien de lui demander d'agir dans nos vies et de... justement, dans ce cas-là, ça doit être vraiment très difficile de se sentir comme un garçon alors que tu es née fille. Il peut, seulement si tu le souhaites et que tu lui demandes, enlever ton mal-être. Parce que j'imagine que ça doit être vraiment dur à vivre au quotidien, d'avoir l'impression que tu n'es pas né dans le bon corps, que tu n'as pas ta place. Et en fait, toute notre vie, mais qui qu'on soit, on a ce vide qui est dans notre cœur, cette sensation de ne pas avoir de place et de toute notre vie courir après un bonheur, chercher une place qu'on ne trouve pas. Parce que cette identité, tu ne la trouves qu'en Christ. Comment savoir si on est prêt pour le baptême? Si tu sais dans ton cœur que ta volonté c'est de suivre Christ, que tu sais en quoi consiste le baptême, et que tu sais que tu veux t'engager à le suivre, alors c'est que tu es prêt ou prête, mais remets ça quand même en prière. Un verset pour Charline. Tu penses quoi du vaccin? Alors moi je suis contre l'obligation, mais après chacun fait ce qu'il veut, le vaccin n'est pas la marque de la bête. Tu vas pas aller en enfer si tu te fais vacciner, mettons. Moi je ne suis pas vaccinée. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Tu connais rien en vrai parce que tu devrais savoir, il a puni son fils à dîner en enfer. Je sais pas du tout là. Qu'est-ce que tu me racontes? Merci beaucoup pour tes réponses, avec plaisir. Elle explique tellement bien, je ne suis pas chrétienne, mais cette dame a des belles paroles. Merci de tout mon cœur. Ça fait chaud au cœur vraiment de lire des commentaires comme ceci. Bonsoir la Nougatine Family, big up, les mains en l'air, on s'aime tous. Yes, j'espère que tu vas bien, ça fait toujours plaisir de te voir, cher frère. As-tu le droit de te mettre en couple avec un athée? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Chacun fait ce qu'il souhaite, je suis personne pour jeter la pierre. Si jamais vous vous mettez avec quelqu'un qui ne croit pas, par exemple, moi je ne suis avec personne, mais si vous êtes avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, veillez à votre âme, que ça ne soit pas un frein pour votre relation avec Dieu, parce que le salut est quelque chose de personnel. Tu peux pas arriver devant Dieu et dire oui bah non je t'ai pas suivi parce que mon conjoint il t'aimait pas, ça ne marchera pas. Pourquoi les gens disent que Dieu est non binaire? Il n'est ni homme ni femme, il n'a pas de sexe. Un verset pour Cléo. Dans la prière modèle du Notre Père, quelle est ta définition de sa volonté sur terre? En fait, sa volonté sur terre, donc par exemple sa volonté pour moi va être que je ne tombe pas dans les choses mauvaises du monde, par exemple. Sa volonté est qu'on le suive et qu'on l'aime en retour afin que nous soyons sauvés. Après, à nous, dans notre vie de tous les jours, de lui demander quelle est sa volonté, vraiment lui demander qu'il guide chacun de nos pas afin que nous ne tombions pas justement dans ces choses qui pourraient être néfastes pour nous. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, verset 2. Amen. Un verset pour Maëva. Ah ouais, t'es déjà rentré toi? Yes, en fait, on est rentré directement, on est passé chez Hitch et puis on
On a pris nos affaires et puis on est rentré direct. Mon bouclier est en Dieu qui sauve, c'est dans le cœur et droit. Psaume 7, 11. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour Noati. Hello. Un verset s'il te plaît, bien sûr, pour l'ex Waldo. Je suis désolée. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Amen. Coucou Jean-Claude. Bonjour. Coucou David. Bonjour, tu vas bien? Tu me fais coucou. Coucou. Bonjour. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de messages qui s'affichent. Celui-ci, je le vois, mais c'est vrai qu'il y a plein de soucis avec TikTok. Il y a plein de messages qui ne s'affichent pas. Et je suis désolée pour les messages auxquels je ne réponds pas. Du coup, sachez que c'est indépendant de ma volonté. Tu dis être avec personne, mais tu es mariée. Nous avons pris des chemins différents pour mon bien et parce que Dieu l'a choisi. Donc oui, il avait choisi que à la base, ça devait être lui, mais encore une fois, il y a la volonté de Dieu et ce que l'homme en fait. Or, cette personne a décidé de ne plus faire la volonté de Dieu et même de faire des choses très mauvaises envers moi et envers Dieu et même pour lui-même au final. Et pour mon bien, le Seigneur a décidé de me protéger et de mettre une séparation parce que c'était pas sain pour moi et c'était trop. En fait, ce sont des choses que personne ne devrait subir, que j'ai dû subir, et je remercie l'Éternel parce que il me protège. Ça j'ai fait. Qu'est-ce que tu as déjà vu le Dieu où tu as déjà fait une grâce? Dieu fait des miracles dans la vie de ceux qui le cherchent, qui l'aiment et qui le suivent. Donc oui, j'ai vu plein de choses. C'est une maladie d'être aussi fragile et de se laisser prendre dans une secte comme ça. Je pourrais dire également que ça peut être une maladie de penser comme la société t'impose sans essayer de rechercher la vérité et les réponses par toi-même. La différence est que j'ai cherché mes réponses par moi-même, pas auprès de ce que les gens pourraient me dire ou me forcer de penser, mais j'ai cherché par moi-même, directement à la source, auprès de Dieu. Si tu vois un gâteau sur la table, la science va t'aider à comprendre avec quoi il a été fait. Mais la science sera incapable de te dire pourquoi ce gâteau est là. Et pour savoir pourquoi ce gâteau est là, il faut que tu ailles demander à la personne qui l'a fait. Bah là, Dieu, c'est pareil. C'est Dieu qui a créé toute chose. Et nous sommes incapables, des fois pour certains, de laisser la fierté de côté et de se dire ok, même s'il n'y a rien, bah tant pis, ça va me prendre 5 minutes, mais je veux savoir. Et c'est une grande force au final d'être capable d'affirmer devant les gens j'aime Dieu et je veux le suivre. Peu importe ce que les gens pensent, surtout dans une société comme celle-ci où on t'impose une manière de penser, affirmer que tu crois en Dieu, sache qu'il faut pas du tout être fragile. Merci. Comment va Nouati? Ça va et toi? Salut, tu as vu la vidéo du Père Mathieu? Oui, j'en ai vu une passer en effet. Un verset pour Milan Chicken. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1,9. Amen. Je voudrais bien un verset pour vitamine B12. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32,7. Amen. Bonjour, vous m'avez laissé la brosse à cheveux et une tonne de vaisselle. Ben, c'est toi qui as dit que tu la gardais comme ça pour la prochaine fois, on est nickel. Bah, tu peux me la ramener hein, si tu veux. L'ASMR de bambou. Mais sinon, t'as une brosse pour te coiffer le matin. Désolée pour la vaisselle. Vous êtes très belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta réponse. T'en aides plus d'un. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça me touche énormément. Merci. Sois bénie. Salut, je suis chrétien orthodoxe et tu es bienvenue sur ce live. J'ai 21 ans. Est-ce que tu as des preuves que Dieu existe? Moi, j'en ai un tas. Mais je suis pas là pour convaincre, parce que même si, et je le fais presque à tous les lives, je raconte des miracles que je vis, etc. Mais ce n'est pas ça qui convaincra, en fait. C'est qui vous dit que je ne raconte pas n'importe quoi, par exemple. Personne ne vous force à me croire. Donc ce que je conseille aux gens qui veulent avoir la preuve que Dieu existe, ben demandez-lui. Demandez-lui directement qu'il se révèle à vous dans le nom de Jésus. Et si votre cœur est ouvert,
alors il se révélera à vous. Peut-être pas à l'instant où vous allez le demander, mais en tout cas c'est certain, parce que celui qui le recherche le trouve. Il faut simplement avoir un cœur sincère. Tu crois en l'Eucharistie, la transsubstantation. Ce sont des choses qui arrivent et courez, ce ne sont pas des choses divines. Quand on partage le pain et le vin, il faut avoir conscience qu'on ne mange pas Christ, on ne mange pas le corps du Christ et on ne boit pas son sang. C'est ultra glauque de penser ça et c'est ce qui conduit à ces choses-là qui sont diaboliques. La transsubstantation, c'est pas de Dieu. Vraiment, prenez conscience que ce ne sont que des symboles. Lorsque nous prenons le pain, nous pensons au sacrifice que Jésus a fait pour nous. Nous pensons à son corps qui a souffert, qu'il a donné pour nous, et le vin représente son sang qui a coulé. Mais, les amis, on ne mange pas le corps de Christ et on ne boit pas son sang, c'est trop glauque. Voir ton visage est aussi apaisant que les grâces de Dieu. C'est gentil, mais que Dieu te bénisse et qu'il puisse apaiser ton cœur autant que tu en as besoin. Mince courage à toi, ne t'inquiète pas, le Seigneur m'a déjà relevé. Tu dis être avec personne, mais tu es marié, non. Et s'il vous plaît, écoutez ce que je réponds, afin que je n'ai pas à répéter 50 000 fois la même chose, surtout ces choses-là. Que Dieu te bénisse abondamment, Tatiana, et te donne le courage dont tu as besoin. Merci. Que Dieu te bénisse également, ma soeur. C'est bien de croire pour te protéger, mais un jour tu verras, tu te rendras compte d'une réalité. Bah, en fait, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Tu ne sais pas ce par quoi j'ai pu passer dans ma vie, ni à quel point j'ai souffert dans ma vie. Donc si je croyais pour me protéger, sache que ça fait bien longtemps que je ne croirai plus en vue de tout ce que j'ai vécu. La réalité, j'en ai pleinement conscience, tu peux me croire. Je suis protestante évangélique. C'est quoi les inversés? Alors en fait, ce sont des versets de la Bible. Et ils sont tirés de la Bible, mais c'est des personnes, tu vois, qui ont fait des petites cartes avec, de manière à ce que, par exemple, quand t'as un coup de mou, ou juste, bah, t'as envie d'avoir un petit verset de la Bible, bah, tu pioches, et puis bam, une parole du Seigneur. C'est trop triste, ta situation, ma belle, vraiment, je suis désolée pour toi, mais Dieu est grand courage. Ne t'inquiète pas, vraiment, Dieu m'a complètement guérie de ça, je n'en souffre plus, c'est pour ça que j'arrive à en parler un peu, à dire un peu sans rentrer dans les détails bien sûr, ni dire ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de souci. Ta syntaxe, labiale traduit une robotisation. Eh bien, absolument pas. Mais je t'invite, vraiment de tout mon cœur, parce que tu as l'air d'en avoir besoin, à demander à Dieu sa paix. Une paix que seul lui peut donner. Parce que sache que tes remarques ne m'atteignent pas, parce que tu ne me connais pas. Et je sais que depuis que j'ai rencontré Dieu, je suis dans une paix que personne ne peut l'enlever. Et je prie de tout mon cœur que vous puissiez un jour goûter à cette paix. Une paix qui est surnaturelle. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas, je suis toujours là, tu le sais. Je suis toujours là en retour hein, si tu as besoin. Mais ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Merci énormément pour ton soutien. Comment affirmer que tu es une femme qui aime les femmes et écouter les opinions comme la tienne? Je n'ai jamais été méchante avec qui que ce soit, ni avec les personnes homosexuelles, ni avec les personnes transgenres, ni avec qui que ce soit. Donc non, merci de ne pas tenir des propos comme ceci alors que j'ai jamais rejeté qui que ce soit. Que penses-tu des non-croyants? Je les aime, je n'ai rien contre eux. Je dois y aller, mais c'est toujours un plaisir de vous voir. Je reviendrai à la rentrée. Bonne rentrée à toi, et c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Bonjour. Comment ça se fait que tu aies une foi aussi forte? Parce que j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai compris qu'il était réel et qu'il agissait dans les vies de ceux qui le voulaient bien au final. Quand tu décides de goûter à son amour et de l'expérimenter, ça transforme ta vie. Et à partir de là, si tu lui ouvres la porte de ton cœur, tu ne peux que croire en lui davantage parce que tu vas voir sa grâce de plus en plus. Au quotidien, tu vas le voir agir.
Bonjour de l'île Maurice, un verset pour moi, ça marche. Tu as un visage et une voix d'ange, c'est super gentil, merci beaucoup. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14, Amen. Tu ne connais sûrement pas la syntaxe labiale. Sache que je ne suis pas si bête que tu peux le penser. Par curiosité, quel est ton niveau d'études? J'ai fait un bac STL biotechnologie et puis maintenant je chante et j'ai une boutique. Un verset pour Morgane puisque je commence l'école dans 30 minutes. Waouh, bon courage! L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Amen. Que faire quand tu as plus foi en rien dû à l'amour? L'amour est la source de toute chose. Si tu as l'amour, si tu aimes Dieu, etc., la foi en découlera si ton cœur est ouvert. Un verset pour Flo demandé par David. Oh à nouveau. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Amen. J'étais protestant avant, et ce que j'ai vu à l'armée, j'ai perdu confiance en notre Dieu. C'est pas Dieu qui fait ça, ce sont les hommes. La stupidité de l'homme conduit à ces choses. Mais Dieu n'a pas voulu ça. C'est nous qui avons mis une barrière entre Dieu et nous-mêmes, par nos actes, par nos fautes. Et Dieu n'a jamais voulu ces choses. Imagine si toi, parce que tu as vu, tu as perdu la foi. Imagine ce que lui doit ressentir en voyant les choses que l'homme est capable de faire. Ultra glauque, pourtant les pères de l'église disent que ça se transforme encore et en sang. Et c'est diabolique. Et ce n'est pas du tout biblique. C'est pour ça qu'il se produit ce genre de choses-là. Ce n'est pas divin. Si vous voyez ça, mais enfuyez-vous. Mais non, c'est ultra glauque. C'est du cannibalisme en fait. On va pas se dire tiens je mange le corps de mon frère. Ça va pas. Non. Non. Un verset pour Louis II demandé par Sharon. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Amen. Y a une fille qui fait de la sorcellerie, qui s'est rapprochée de la Bible en faisant la sorcellerie. Tu sais, même par les bêtises qu'on peut faire, Dieu peut s'en servir pour nous faire revenir sur le droit chemin. Et alors, si vraiment elle se rapproche de la Bible par la sorcellerie, alors à un moment donné, elle arrêtera. Parce que Dieu lui montrera l'impact de ces choses. Un verset pour notre funny Morgane. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Un verset pour Kaline. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Amen. Je ressentis une fois cette paix dont tu parles pendant une prière, mais plus jamais après. Ne t'inquiète pas, ça va revenir. Et tu verras qu'après, plus tu vas passer de temps avec Dieu, plus tu seras rempli de son esprit, et plus ça sera permanent. Noiti, ça va? Ça va et toi? Penses-tu que tous ces prêtres qui ont fait du mal à des milliers d'enfants, volonté de Dieu? En aucun cas, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pas parce qu'ils sont prêtres qu'ils seront pardonnés, enfin qui n'auront pas d'effet, pas de conséquences, qui n'aura pas de conséquences à leurs actes. Non, on est tous humains et peu importe si tu es pasteur, si tu es prêtre, si tu es simple chrétien, tu violes quelqu'un, mettons, tu as les conséquences qui vont avec. Dieu ne laissera pas impuni, il y a sa justice. Donc oui, Dieu est bon, il pardonne si tu demandes pardon avec un cœur sincère, mais il est aussi justice. Donc par exemple, si je tue mon voisin, oui peut-être je vais demander pardon, je le regrette à mort et tout ça, je demande pardon, j'irai quand même en prison. Et c'est absolument pas la volonté de Dieu. Ça c'est encore une fois la stupidité de l'homme, j'ai pas d'autre mot, mais non, on ne peut pas faire ces choses, c'est affreux.
La boîte est revenue. Oui. Donc ce qui est beau vient de Dieu et ce qui est laid vient des hommes. Ben oui, parce que nous sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs. Tu le vois bien toi-même. Il y a bien des choses que tu as dû faire que tu regrettes ou des choses que tu as fait qui étaient mauvaises en fait. On a le choix entre le bien et le mal et c'est à toi de choisir. Un verset pour Jade. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. Est-ce que je peux demander une prière pour moi, s'il te plaît? Pas en live, quand tu pourras. Oh, bien sûr, mais par contre, rappelle-le-moi en privé pour que je n'oublie pas. Tu le vois comment? Dieu physiquement. Dieu n'est pas humanoïde comme nous, mais il est esprit. Euh, On est sauvé par notre foi ou par les bonnes actions. Il est écrit que la foi sans les œuvres est une chose morte. Donc en fait, il faut que ta foi soit en accord avec ce que tu fais tous les jours. Par exemple, si tu as la foi, ça va de soi que tu vas pas aller cambrioler, que tu vas pas aller tuer, que tu vas pas violer, que tu vas pas mentir. C'est dans ce sens-là. Donc oui, il nous faut avoir la foi, mais dire je crois en Dieu ne suffit pas. Il faut que ta vie soit soit en fait sur la même longueur d'onde que ce que tu annonces. Si je dis je crois en Dieu, mais que je fais n'importe quoi derrière, bon, il y a un souci. Jacques 1,12, ce verset me parle beaucoup, merci. Ah, amen, merci Seigneur. Il y aura des conséquences à plus forte raison qu'ils sont cadres religieux. Exactement. Il faut aimer tout le monde. Yes! Comment peut-on faire pour que Dieu nous pardonne nos péchés? Il te faut demander pardon à Dieu avec un cœur sincère, à voix haute, et demande pardon dans le nom de Jésus. Tu penses pas en faire trop. Trop quoi? Un verset pour Valencia. J'ai réussi à arriver en bas des commentaires. Yes! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15,7. Amen. Bonjour Nouati, quand je tombe sur ton live, c'est une belle journée. Oh, trop mimi, j'espère que tu vas bien. Comment tu fais pour pardonner aussi profondément? Il te faut pardonner dans la prière. Parce que si tu pardonnes pas, c'est toi-même que tu empoisonnes. Alors que la personne, elle s'en fout, elle continue sa vie, si j'ai envie de te dire. Mais il faut que tu pardonnes pour toi, et afin que le Seigneur puisse, pourquoi pas, réconcilier s'il y a besoin, ou qu'il puisse agir, vraiment. Qu'il n'y ait plus de porte ouverte au diable. Parce que des fois, si tu es en froid avec quelqu'un, ou qu'il y a un embrouille, ou que tu en veux à quelqu'un, le diable peut justement t'atteindre et te manipuler, justement, à cause de ce lien mauvais. Un verset pour me, please. Un verset pour toi alors, pour Chacha. J'attaque le taf mais je garde l'audio, ça marche. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8,18. Amen. Que penses-tu du voile chrétien? C'est biblique. Et je vous conseille, si vous êtes une femme, de faire cette expérience avec Dieu. Priez avec et sans, et demandez à Dieu qu'il vous fasse ressentir particulièrement sa présence avec, si c'est là sa volonté, et il vous répondra, parce que le voile est bien quelque chose qui est demandé bibliquement. Et malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses femmes ne veulent plus le porter, et vont vous dire, il est écrit que les cheveux nous sont donnés comme voile. C'est en fait une erreur de traduction. Si vous regardez dans les textes, par exemple en grec, même en hébreu, en fait, il est écrit que les cheveux sont la parure, pas le voile, donc le voile qu'on met sur la tête. Mais il est bien écrit, par contre, dans la Bible même que vous pouvez lire là en français, que nous devons porter le voile lorsque nous prions et prophétisons. Que si une femme ne se voile pas lorsqu'elle prie, qu'elle se rase la tête, parce que c'est un déshonneur. Ah oui, la journée, je ne peux...
ne peut que encore mieux aller quand on vient sur tes lives. Oh, t'es trop mimi. Jésus est grand, bien sûr qu'il est. Jésus est Dieu. Il a toujours existé. Jésus est puissant. Yes, bien sûr. Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Salut beauté. Coucou Itch. Merci de la manière dont tu parles. Tu n'es pas clivante. Et c'est rare sur TikTok. Merci pour ta bienveillance au quotidien. Dieu m'a abandonné, je crois. Pas du tout. Nous, par contre, on a tendance à se détourner de lui, à faire des choses mauvaises qui mettent une barrière entre Dieu et nous-mêmes. Mais sache que lui, en fait, même si tu lui fermes la porte, il attend derrière cette porte, avec un nounours entre les mains pour te le remettre. Il attend là, patiemment, que tu veuilles bien lui ouvrir la porte à nouveau, parce qu'il a tant de choses à te donner et à te montrer. Je te love. Moi aussi, je vous love. On peut manger de la viande de porc. Coucou Mélissa. Que dire de toutes les guerres causées par les chrétiens dans l'histoire? C'est qu'un prétexte. Si tu regardes par toi-même, tu verras que la religion n'est qu'un prétexte pour faire la guerre. Parce que si c'est pas des guerres pour la religion, alors ça sera des guerres pour l'argent, pour le pouvoir, pour tout et n'importe quoi en fait. Parce que l'homme a une certaine fierté, même orgueil, et du coup ça te pousse à dire moi je suis meilleur que toi, donc tu veux pas penser comme moi, ok je vais te zigouiller. C'est n'importe quoi. Comment ça va? Ça va et toi? J'arrive pas à aimer tout le monde, c'est grave. Bon, demande à Dieu qu'il t'aide à aimer, qu'il te donne l'amour, même pour tes ennemis par exemple. Et il le fera, mais chaque chose en son temps. Dieu nous donne la main chaque jour, à nous de la saisir. Amen. Je vais manger un yaourt. Bon appétit. Jésus est Dieu. C'est pourtant les représentants de l'Église qui voulaient faire la guerre. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu es représentant que tu connais la religion mieux que tout le monde. Si justement ils étaient remplis de l'esprit et qu'ils avaient lu la Bible et qu'ils voulaient l'appliquer, alors ils voudraient pas se taper dessus. Tu rayonnes, c'est tellement gentil, merci. La guerre n'est pas la volonté de Dieu, absolument. Mais ces gens-là ont été au paradis. Qui donc? C'est pas parce que tu crois en Dieu, genre en plus quelqu'un qui est un dirigeant de religion, là, de je sais pas quoi, et qui va faire la guerre, il va pas nécessairement être sauvé, hein, parce que clairement, si tu aimes le Seigneur, tu vas vouloir être artisan de paix, tu vas pas aller vouloir faire la guerre. Genre, tu vas pas aller vouloir faire la guerre à quelqu'un qui pense pas comme toi. C'est surréaliste. Les religions mènent toutes vers Dieu. Alors non, pas forcément. La guerre n'est pas sa volonté, mais il combat pour son peuple. En fait, on a le libre arbitre, le choix de faire le bien ou de faire le mal. J'ai tellement belle Noati. Merci beaucoup. Nous avons un Dieu d'amour, mais l'homme a tendance à vouloir tout détruire. Noati nous montre la main de Dieu et ça nous fait le plus grand plaisir, merci. Ah, vous êtes trop mimi, j'ai l'impression de me répéter, de dire merci constamment, mais c'est important pour moi de vous faire prendre conscience que ces mots me touchent. Je suis protestante évangélique, mais c'est pas ça qui sauve. Il n'y a pas à séparer les gens comme ça. Si on applique la Bible telle qu'elle est, et que Jésus est notre sauveur, alors gloire à Dieu, parce que c'est le seul moyen d'être sauvé. Au-delà de l'étiquette qu'on nous colle sur le front, ça ne sert à rien. Mais les gens confondent le bien et le mal, et c'est annoncé dans la Bible. Il est écrit que le bien sera appelé mal et que le mal sera appelé bien, et on est en plein dedans. Un verset pour Cloudou, non c'est Doudou, pardon, je suis désolée, là j'ai du mal à lire le pseudo. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Amen. J'espère que tu referas des prières, c'était trop bien. Oui, bien sûr. Quand un enfant est malade d'un cancer, Dieu est où? Là, c'est pareil. Peut-être que tu n'y avais pas pensé, mais des fois,
retourner la situation, essayer de voir les choses autrement, ça t'aide à comprendre beaucoup de choses. Si tu retournes cette situation et que tu te places avec un autre point de vue, que tu regardes vraiment l'impact que nous avons sur la nature, toutes les choses que ça engendre, tu comprendras beaucoup de choses. Rien que par la pollution, il y a énormément de cancers qui sont arrivés. Donc, ne serait-ce que par l'air que nous respirons, l'eau que nous boivons et ce que nous mangeons, tout est pollué à cause de la main de l'homme. Et ça a des conséquences qui sont énormes, donc sur nos enfants, sur nous, sur nos parents, nos grands-parents. Et c'est de notre faute. Dieu n'a pas voulu ces choses. Mais un enfant qui perd la vie, il ira auprès de Dieu parce qu'il n'aura pas pu choisir son éternité. J'adore ton make-up au passage, tu es très doué, un petit tuto. C'est super gentil, merci beaucoup, je suis ravie que ça te plaise. Et comme je l'ai dit, j'aimerais bien, si des chrétiennes sont intéressées, d'avoir des make-up, des tutos make-up, par exemple, comment se maquiller pour aller à l'église. Mais en fait, je sais pas tellement comment tourner la chose, parce que je ne parle que de Dieu sur mon compte. Et j'ai jamais fait de tuto make-up, etc., de choses comme ça, donc je ne sais pas tellement comment tourner la chose ou comment vous aider ou vous montrer. Comment faire arriver ça sur mon compte, je ne sais pas trop. Donc peut-être je vais faire ça sur Instagram. Tu chantes toujours Noiti? Oui, bien sûr. Sauf que là, en fait, j'étais partie et là, je n'ai aucune idée d'où est ma tablette. Donc si je n'ai pas ma tablette, je ne peux pas mettre de musique. Et du coup, je ne peux pas chanter. Mais justement, un enfant malade, il faut doublement prier pour lui. Alors, qui que ce soit hein, qui est malade, ben, on peut prier pour tout le monde. Ok, mais l'enfant n'y est pour rien. Bah comme l'adulte n'y est pour rien s'il est malade. Mais ça, c'est la faute de l'homme avec un grand H en général. Boivons. Oui, je suis désolée les amis, je parle vite, mais non, j'ai bien conscience que c'est buvons. Ne vous méprenez pas, ça arrive à tout le monde. Euh, Sachez que c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie et que je suis très fatiguée de ma semaine, de mon week-end, de tout ça là. J'ai énormément de fatigue, donc je suis désolée. Je suis protestante et j'habite à Bourges ou à Mitu. Je suis en Nouvelle-Aquitaine. Mais j'ai déjà répondu, s'il vous plaît, ne spammez pas. Oui, vraiment, ok. Je veux le tuto. Ben, je vais faire ça sur Instagram alors, je pense. Dieu a créé l'homme, il est bon, mais pas avec les hommes finalement. Bah, absolument pas. Parce que ceux qui se tournent vers Dieu, ben, ils n'ont pas à se soucier de ce qu'ils vont manger ou avec quoi ils vont se vêtir parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Hmm. Le maquillage n'a pas de lien avec Dieu. Alors oui et non, parce que Dieu m'a montré justement, il aime qu'on prenne soin de nous. C'est juste que j'ai jamais vraiment fait ça sur ma page et je sais pas trop comment faire débarquer le truc, ni comment le tourner. Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des avis différents sur ce sujet-là. Moi je sais que j'ai été chercher directement auprès de Dieu, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc ça peut être un sujet assez tabou et je sais pas trop comment amener la chose. C'est pour ça que je pense que si je fais ça, ça sera peut-être plus sur Instagram. Mais peut-être un TikTok POV, je me prépare à aller à l'église. Oui, pourquoi pas. Nana, c'est ton chargeur que t'avais branché à côté de ma lampe ou c'est mon chargeur que t'as pris? C'est ton chargeur que j'ai pris. Hmm. Un enfant, c'est quand même le plus ignorant du monde. Il n'a pas de vis. Ouh, ça c'est faux. Euh, Détrompe-toi parce qu'un enfant, dès son plus jeune âge, il va avoir tendance à mentir ou à accuser son frère, sa sœur, à faire des bêtises, des caprices. Un enfant n'est pas si ignorant que ça. Euh, Moi, je vais dormir, ça bug. Oh, dors bien. Oui, je sais, je te fatigue trop. Non, pas du tout. Que penses-tu de la vidéo du père Mathieu sur l'homosexualité? En un mot, c'est n'importe quoi. Je n'ai absolument rien contre lui, vraiment rien. Mais la Bible est claire à ce sujet. C'est n'importe quoi. Après, l'homophobie, c'est un péché, ça, on est d'accord. On ne doit pas jeter la pierre à qui que ce soit. Ça serait vraiment stupide et pas chrétien de le faire. Mais la Bible est claire à ce sujet et à ce sujet-là, il a dit n'importe quoi. Tu as des films à conseiller sur Dieu. Avez-vous la foi? Dieu n'est pas mort. Jésus l'enquête, ce sont mes préférés.
Pourquoi le sacrifice du Christ? En quoi était-ce nécessaire? Parce qu'en fait, sans le sacrifice de Jésus, nous ne pourrions pas être sauvés. Nous étions condamnés par le péché, donc à l'enfer, entre guillemets, la mort éternelle. Et Dieu est un papa d'amour et il ne veut pas qu'on souffre. Alors il s'est fait homme et il a donné sa vie pour nous. Il a été le sacrifice ultime afin que tous nos péchés puissent être effacés, si on le désire. Ok, j'ai eu un peu peur, mais du coup, j'ai plus de batterie. Je vais charger mon tel. Yes. Attends, je t'appellerai. Ok. Mon fils est né avec une malformation à la naissance. Il a fait quoi? Rien. Je comprends ta frustration, mais s'il te plaît, écoute ce que je dis et tu verras que en aucun cas j'ai dit que si on est malade, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. J'ai dit que justement, bon nombre de maladies et de malformations sont là à cause de la bêtise de l'homme en général, avec un grand H. Donc, à cause de l'air qu'on respire, à cause de ce qu'on mange, à cause de tout ça en fait, parce qu'on détruit tout ce qui nous entoure, et forcément ça a une conséquence sur la santé. Et Dieu ne veut pas ces choses. Et pourtant, c'est un Dieu d'amour qui peut agir dans la vie des personnes qui souffrent ou qui sont handicapées, ou peu importe. Il y a même des chrétiens qui sont handicapés et dont Dieu se sert pour toucher des âmes et pour dire regardez, je suis handicapé et pourtant je me sens bien, Dieu m'a relevé. Euh, en fait, ta paix intérieure, Dieu veut et peut la donner. Peu importe comment tu te sens, même aux yeux des gens, comment tu es, si tu as une malformation, après je ne sais pas laquelle est la malformation et si c'est dangereux ou pas, mais Dieu peut tout. Il faut simplement lui faire confiance et surtout ne pas se mettre en colère contre lui alors qu'il ne nous doit rien. Il est créateur de la terre et des cieux et quand même il prend la peine de poser le regard sur nous alors que nous sommes bien plus petits qu'un grain de sable. Hâte de voir le tuto. Tu as demandé en prière pour le make-up. On peut tout lui demander alors. Bien sûr, j'ai mis ça en prière. Parce qu'en fait, ce que j'aime dans le make-up, c'est pas changer qui on est. Parce que moi, j'en ai rien à cirer de pas avoir de make-up ou de ressembler à rien. Je m'en moque. Mais ce que j'aime, c'est le côté artistique. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime tout ce qui touche à l'art. J'aime créer, j'aime l'art en général. Et j'aimais pouvoir m'apprêter quand je fais les choses pour Dieu, quand je fais les lives et pour aller à l'église, me faire belle pour Dieu. Il a montré que c'était bénéfique de vouloir se faire beau ou belle pour Dieu, de se mettre sur notre 31 pour lui, que ça le touchait et qu'il aimait ça. Par exemple, fais le parallèle. Si tu devais accueillir chez toi quelqu'un de très haute importance, bah tu te mettrais sur ton 31 pour accueillir cette personne. Et là, c'est le roi des rois que tu accueilles. Donc, bah oui, le minimum serait de se mettre bien, de se faire beau, belle pour lui. Et yes, on peut absolument tout lui demander. C'est pas une frustration. D'accord, mais en fait, c'est compliqué de comprendre l'état d'esprit des gens là à travers un commentaire, donc c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Jésus était incroyable, les gens ne se rendent pas compte qu'il s'est sacrifié. Oui. Et en fait, ça c'est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Jésus il est mort et tout ça. Mais lorsque Dieu te fait comprendre, ressentir vraiment ce sacrifice, lorsqu'il te fait prendre conscience qu'il est mort pour toi, ça prend un impact complètement différent. En priant, on peut peut-être guérir ces maladies causées par les hommes. Oui. J'étais ignare de connaissances, refoulant Dieu, mais j'ai changé. Gloire à Dieu. Salut, dit j'ai fait un rêve étrange avec des messages dedans, mais j'ai du mal à les comprendre. Ah, du coup, là, je pense qu'il me manque un bout de ton message. Je préfère aller au paradis, mais fréquentation de l'enfer. Il m'a fallu 20 minutes pour me reconnecter. Tes dessins derrière sont super jolis. Oui, ils sont super beaux. Ils m'ont été offerts par des abonnés, des personnes à qui je tiens beaucoup. Et ils sont super beaux. Bel exemple de la personne importante que tu recevrais chez toi et pour qui tu te ferais belle. Bah, c'est vrai que des fois, en fait, on dit les choses, mais les gens ont du mal à comprendre et juste prendre un exemple de tous les jours, bah, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. La prière ne soigne pas. Une bonne chirurgienne, croyez-moi. Ben, sache que je suis une miraculée de la vie et que si je n'avais pas Dieu, à cette heure-ci, je serais morte. C'est un miracle. Et j'en ai tellement des miracles parce que Dieu guérit. Le chirurgien va
t'opérer, mais tu auras une cicatrice. Quand Dieu te guérit, tu n'as aucune marque de ce que tu as pu traverser. Ou des fois si, mais personnellement je n'ai aucune séquelle, aucune cicatrice de mes maladies. Ça va et toi? Merci de tes réponses, au plaisir également. Moi sans Dieu je ne serais pas sur ce live. Et je suis ravie que tu sois ici parce qu'on aurait manqué quelque chose. Est-ce que tu as une croix et... Ah, huguenote. Non, je n'en ai pas. Les rêves peuvent être des messages de Jésus. Absolument. Bah, excuse-moi, il y a certes cicatrices, mais crois-moi, la prière, ben je te dis, je suis témoin. Il m'a dit de faire des lives pour être témoin de sa gloire. Si tu l'aimes, la prière n'aurait servi à rien. N'aurait servi à rien, ça veut dire que vous n'avez pas testé. Moi j'ai testé et je peux t'assurer que je serai morte à l'heure qu'il est. Dieu m'a guérie de manière miraculeuse. Même les médecins ne comprennent pas pourquoi je suis guérie. Et ça, c'est la force de la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité et j'ai pu le voir de mes propres yeux, dans ma vie et dans la vie des personnes autour de moi qui aiment Dieu également. Parce qu'il fait des miracles dans la vie de ceux qui le servent et le suivent, et qui l'aiment. Parce que c'est un papa d'amour. On aurait manqué, moi en train de décapiter Pouletto, faut que vous voyez ça. Ça dépend aussi comment on prie avec le corps ou non. Exactement. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je t'assure, mais tant mieux pour toi. Ben justement, j'ai été guérie de choses incurables, dont jamais je n'aurais pu guérir. C'est pour ça que les médecins ne comprennent pas. Dieu est tout puissant. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Une évangélique peut-il porter un crucifix? Alors, il ne faut pas porter de représentation de Jésus. Tu peux mettre une croix, mais veille à ce qu'il n'y ait pas de représentation de Jésus. Les animaux, ils peuvent aller au paradis. Alors, les animaux n'ont pas d'âme, et quelque part, merci Seigneur, parce que s'il fallait évangéliser les fourmis, les moustiques et les mouches, je vous annonce, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'il y en a énormément, et pour ne serait-ce que les voir, c'est pas facile. Donc quelque part gloire à Dieu parce que déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller en enfer malheureusement. Imaginez si en plus il fallait évangéliser tous les animaux, catastrophe. Donc les animaux croient en Dieu et ils retournent à la terre. Mais tu as quand même fait vérifier à des médecins que tu étais guéri. Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement suite à ça que j'ai pu arrêter le traitement, etc. La guérison d'une maladie et mes enfants, car normalement j'étais stérile. Oh, amen, gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage. Qu'est-ce que les conditions pour louer Dieu? Il n'y a pas de conditions pour louer Dieu. Il faut simplement que ça soit vraiment de tout ton cœur. Laisse tout aller pour ton bien. Mais il n'y a pas de conditions vraiment, vas-y à fond. J'ai toujours des ondes de quoi? Concentration durant la prière, c'est compliqué. J'ai pas trop compris. Mon médecin ne croit vraiment pas, pourtant, il dit devant moi et mes parents, c'est un miracle. Il y a des miracles, évidemment. Dieu agit dans nos vies. Dieu fait encore des miracles. Il est Dieu, il peut tout et il a tout fait. Amen. Il peut absolument tout. Rien n'est trop dur pour lui. Pour louer Dieu, c'est 55 € de l'heure. Non, c'est totalement gratuit. Qu'en est-il de la vaccination? Est-ce autorisé dans la religion? C'est un choix totalement personnel. Moi, je ne suis pas vaccinée parce que je suis contre l'obligation de le faire. Si je veux le faire, ça doit être un choix personnel et pas vaccine-toi sinon tu n'as plus de liberté. Ça, je trouve ça complètement absurde et je suis complètement contre. Mais c'est un choix personnel. Vous n'allez pas aller en enfer si vous vous vaccinez, par exemple. Hein, mais c'est un choix personnel. Merci.
L'amour de Dieu est gratuit, on peut en avoir autant qu'on veut. Amen. Non, c'est pas moi qui ai dessiné derrière, ce sont des dessins qui m'ont été offerts. Tu n'as pas vu mon message, elle disait des problèmes de concentration durant la prière, conseil. Ah ok, bah oui en fait le mot était coupé la concentration et du coup c'est ce mot là qui me manquait pour comprendre ta question. Des conseils. Hmm, Tu peux essayer par exemple de mettre de la louange, de te laisser porter par la louange, entrer dans un cœur à cœur avec le Père, vraiment laisse-toi aller, vas-y à fond pour le Seigneur. Et du coup ça te mettra plus dans le bain et du coup tu seras plus apte du coup à dire au Seigneur tout ce que tu penses de lui, à quel point tu l'aimes, etc. Parce que tu vas te sentir bien et du coup ça sera plus naturel de lui dire toutes ces choses. Tu n'auras moins cette sensation de te forcer ou de te laisser distraire par la mouche qui passe. Si tu peux fermer les yeux aussi ça t'aidera davantage. J'ai 21 ans. Tatiana s'ennuie, peut-être va-t-elle pouvoir lire un verset pour Émilie. Yes. Le mieux pour se faire baptiser, c'est mieux dans une église ou dans une rivière. Alors, il n'y a pas de mieux, en fait, du moment que c'est par immersion, que ce soit dans une rivière, dans une baignoire, dans une piscine, ça ne change rien. Ça ne change pas ton engagement envers Dieu. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Ésaïe 51:12. Amen. Salut, chère sister, sois bénie, je te suis depuis Haïti. Oh, bienvenue! Et sois bénie également. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils, avec grand plaisir. Je pourrais avoir un verset, s'il te plaît, pour un nouveau baptisé, Julio. Ça marche. Oups, j'ai pioché un sticker. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8:18. Amen. Connais-tu l'hébreu? Alors il faut savoir que l'hébreu c'est assez compliqué. Je connais quelques notions mais je ne sais pas parler l'hébreu. De rien. Ce geste. Quel geste? Un verset pour William. Il paraît que quand on se fait baptiser, le Saint-Esprit réchauffe l'eau de la piscine. Euh, Pas forcément, non, mais tu peux avoir cette sensation de chaleur. Mais en fait, le Saint-Esprit se manifeste de manière différente en chacun d'entre nous parce qu'on est tous différents et on ne va pas le ressentir de la même manière. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ce dont le cœur est droit. Psaume 7:11. Amen. Un verset pour Thérèse, demandé par Julio. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, verset 5. Amen. Quelle chaîne YouTube protestante recommandes-tu? Alors je n'en regarde pas parce qu'il faut faire attention, beaucoup de personnes vont vouloir vous enseigner sur les réseaux, j'en parlais hier justement en live, il faut faire attention à ça, évitez de regarder des enseignements. Fiez-vous à l'enseignement de votre église, de votre pasteur, c'est le mieux. Par contre, vous pouvez regarder des témoignages, des choses comme ça, ou pourquoi pas des routines. Ce qui est bien à éviter aussi, c'est de faire vos études vous-même, chose qui peut être vraiment dangereuse en fait.
Restez focalisé sur l'enseignement qui vous est donné à l'église, mais bien sûr, vous pouvez lire la Bible par vous-même, essayer de comprendre des choses par vous-même. Mais voilà, faites attention surtout à ces choses-là. Moi sur YouTube, j'écoute surtout des chants, en fait. Il m'est arrivé de regarder UMCI TV aussi, mais là c'est pareil, faites attention. Un verset pour Mélissa. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31:6. Amen. J'adore ce verset, merci. Oh gloire à Dieu. Dieu vous bénisse tous. Amen, sois béni. Coucou, ça va ma soeur? Hello Sébastien, ça va et toi? Bonjour. Merci Flo. Je vais bien, merci. Ah génial. Oui, je connais Lorraine Daigle. Bonjour. Là, oui, ce geste. Celui-ci, ça c'est un cœur. Tu vois? Là, ça fait ça fait un cœur. Bonne soirée, que Dieu te bénisse et tu es bienvenue quand tu veux, évidemment. Si on n'a pas un moment de musique, on pourra avoir une prière ensemble, avec plaisir, yes. Bah oui, du coup, il y aura la musique demain, je suis désolée. Ah, c'est un cœur MDR, ok. Bah oui, dis donc. Mort de rire, c'est pas le club Dorothée. Mais je demande un perso d'animé. Bon, punaise, on va parler bien quand même. Ben, du coup, ça me donne pas envie tellement d'y répondre. que déjà, je ne regarde pas spécialement d'animé, même si je connais les personnages. En fait, c'est pas trop tellement le but du live. Si en plus tu n'es pas poli avec moi, bon, c'est pas ouf. Bah oui, dis donc. Ça se voit quand même, Lou. Bah oui. C'est bien calme, ils sont tous en vacances au barbecue. Ah, depuis tout ce temps, on pensait que tu essayais de claquer des doigts. Mais n'importe quoi! C'est pas les doigts du claquement de doigts là, enfin. Coucou. Est-ce que. Quoi? En plus, c'est un signe qu'on voit partout, hein, qui est vraiment répandu. C'est surtout fait en Asie. Ils font ça tout le temps. Vous l'avez jamais vu vraiment? Tu vois? Regarde, tu l'as envoyé. Je n'arrive pas à refaire le geste. Bah, il vous suffit de prendre votre index et le pouce. Et puis, ben, vous les collez. Vous collez les bouts. Et puis, ça fait un cœur. Voici trop belle les photos de vacances. Ah, ravi que ça te plaise. On va faire salut les croissants pour ceux qui ont connu. Oula, moi je connais pas. Merci. Tout va bien, nounou. Tu me sembles un peu ailleurs ce soir. Oh non, tout va bien, c'est juste que je suis éclatée. Je suis vraiment ultra fatiguée. Le week-end fut merveilleux, mais quand même, c'est une fatigue quand il y a plein de choses qui se passent, etc.
Donc je suis fatiguée du week-end et puis je suis partie à Limoges directement après avec Oriane. Donc on est très fatigué et puis on n'a pas pu se reposer plus la route. Donc je suis très fatiguée. Mais je vais très bien. Tu vas bien. Oui, je vais bien, je l'ai dit. Mais je suis très fatiguée. Tu me rassures, sois bénie. Sois bénie. Ça se voit que tu es fatiguée. Oui, je sais. Demande à tes parents, Nana, ils ont connu le pas de pitié pour les croissants. Tac. Bon, on m'a transmis ça. Est-ce que j'ai l'air moins fatiguée maintenant? Trop mimi. Ça fait très Asian girl. J'en ai trop des trucs comme ça, j'aime trop, je mets ça tout le temps pour aller au laser game. Si je pouvais mettre ça au quotidien, je le ferais, mais non quand même. Hein. Bah, je pensais qu'il était violet. Bah, justement, j'en ai plein. Donc celui-ci est rose, mais j'en ai aussi un violet. C'est vrai que ça fait un cœur finalement. Yes! Bon, défi les amis. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe chrétien et ceux qui ne le sont pas, je veux recevoir une photo. Vous essayez de faire ça. Tous un cœur pour le Seigneur. Peux-tu me lire un verset? Yes, un verset pour Antoine. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. Laser game avec ça, t'es grillé. Bah non, même pas. Coucou ma belle. Quoi? Pas compris. Un cœur de wish, mais t'inquiète. Doc. Oh, Florent! Oriane vient de me montrer. Yes! Défi relevé, chef. On aime! Romains 8, 28, un très beau verset. Bah là, je l'ai pas sous la main, mais la Bible regorge de versets merveilleux. Noati, mode Minnie, la femme de Mickey. Oh non! Non, non, non! D'où te vient cette douceur? C'est Dieu. Je ne sais pas. Mais merci. Mais t'es trop mignonne quand je t'embête. Ah, il se moque de moi. Merci pour les cœurs. C'est quoi le verset? Lequel? Coucou. Puis-je avoir un verset? Yes. Je ne sais pas trop faire les cœurs avec les doigts, ils sont trop petits. Coucou lol. C'est pas grave. C'est pour toi et le Seigneur. Amen. Amen, sois béni. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Amen. Bonsoir. Merci Flo. Moi, me moquer de toi, alors là, jamais, c'est mal me connaître. Bah justement, je pense que j'ai des bonnes raisons de dire ça. Non, ok, j'arrête. T'as peur de finir avec le poulet à la casserole. Tu fais un cœur avec tes doigts, nous, c'est pas aussi un quoi? Vous dormez ou quoi là? Je vais m'endormir. Love you. Love you. J'aime faire des cœurs. On aime faire des cœurs. Mais oui, toi ton geste est beau. Bah, je suis sûre que le vôtre aussi, sauf que là je peux pas le voir. Je peux pas le voir à travers, mais je suis sûre que le vôtre est beau aussi. Il n'y a que moi qui ai le droit de le martyriser celui-là.
ben j'attends. On est tous fatigués, on va tous s'endormir. C'est même pas ASMR en plus. Tatiana, faut pas l'embêter aujourd'hui. Pourquoi? Allez, on se bouge, j'entends Mernouga et Ori ronfler d'ici. Quoi? Ah oui, poulet plus les oreilles de Mini. Mais Il est là le poulet. c'est Donald. C'est Donald. Un verset pour Junaï. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Amen. Je suis obligée de te demander un verset, le live va sauter. Oh mince! Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Ah! Misère! Attendez. Il s'est passé un truc de ouf là. Une catastrophe. Mon carnet. Tout est tombé. Oh non. Mon groupe préféré chrétien, For King and Country. Ouais, comment j'ai sursauté. Et c'est l'échec. Vous vous calmez. Est-ce que c'est vrai qu'il est écrit tu ne coucheras pas avec un homme, c'est une abomination? Alors, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Parce que justement, bah, l'homme va avec la femme. Lis le dernier verset. Bah, il y en a deux. Il y en a deux. Aujourd'hui, ça part en live. Mais c'est parce que vous dormez et il fallait un truc pour vous réveiller. Et puis voilà. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Amen. Et l'autre, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5. Amen. Bon ben maintenant, faut tout ramasser, hein. Ça va pas se ramasser tout seul. Je reste là. Aïe, je vois toujours vos commentaires. Si vous êtes pas sage, bah je le vois. Heureux ceux qui sont persécutés comme le poulet. N'importe quoi. Bonne soirée, que Dieu te bénisse. Voilà. You. Ça ne va pas se ramasser tout seul, pour le coup on ne peut pas t'aider. Ben non, mais c'est pas grave, j'ai tout ramassé. Ça, tu m'as réveillée. Et voilà. Je crois. Moi j'ai même d'emballage un peu tendu. Mais où est Nounou? Coucou. Ah, pardon, c'est elle, Nounou. Nounou était en train de ramasser sa bêtise. Allez, je retourne taffer, mais j'écoute. Yes, bon courage. On a été sage, promis. Jeter à l'œil. Il y a la copie originelle qui est arrivée, j'ai entendu. Oh, trop mimi! Yes, Chacha. Bah, bravo pour les bêtises. Tu fais tomber la boîte à verser qui s'est renversée, évidemment. La boîte à verser qui s'est renversée. Boîte à verser inversée. Qui s'est renversée. Non mais... Tonton Soutien envoie des roses. Ok, le cœur challenge est lancé. Yes! Inversé pour moi STP. On fait attention. Non, regarde un groupe. Oui. C'est trop chou. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, verset 6. Amen. Un verset pour ma Kathleen. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 2 Thessaloniciens 3.3. Amen. Nounou, c'est toi qui as besoin d'ASMR, faux dodo. Bah écoutez, faites de l'ASMR et puis moi j'attends.
Dieu ne voulait pas donner un verset à la personne qui a demandé un au moment où c'est tombé. Tu vois. Bah, j'ai pioché du coup les 2 derniers qui restaient dans la boîte. Et donc il en a même eu 2. Ouais, ça va bien. Un verset pour maman. Demandé par maman. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Amen. Là j'en fais, tu m'entends. Et fais un peu plus fort. J'en fais aussi là. Envoyez-moi vos ASMR sur Instagram. C'est quand ton prochain live ASMR? Je ne sais pas si ça a déjà été demandé. Ça n'a pas été demandé et ça sera lundi. C'est tous les lundis. Un peu plus fort. Je commence à connaître les versets à force de les entendre. Oui, je suis pas surprise. Hein. C'est pareil, je les connais presque tous par cœur, ceux qui sont là. Oups, le A n'était pas voulu. Pas de soucis. Si tu m'entends, c'est que c'est pas que un peu plus fort. Bon, ça sera de l'ASMR de qualité. Tu veux m'attaquer? Non, c'est une question de À cœur généreux, bon appétit. Merci bien, bon appétit. Tu fais le léger avec tes oreilles? Hein? Tu fais le léger avec tes oreilles? Bah, juste à la fin, là, ils faisaient tous dodo, donc il y a Hitch qui m'a balancé ça. Un verset pour maman, demandé par Nana. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez... Je lis un verset à maman et tu l'as distrait. Je lis un verset à maman. Je pensais que c'était à quelqu'un d'autre, pas une autre maman, de pas d'autre maman. Non. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15,7. Amen. Est-ce que ta maman fait des lives? Non. J'ai pas mis l'abonné. Il faut que vous alliez voir son compte et que vous cliquez sur s'abonner. Et comme ça, quand elle en aura 1000, ben voilà. Bah voilà. Et c'est un vrai compliment, pas un tacle. Quoi donc? Je crois que j'ai dû zapper un truc. Tu as le bonjour de mon Louis. Oh, bonjour à ton Louis, bienvenue. Le lèvre de maman, c'est comme la polygamie. Super jour. Pardon, je m'y attendais pas. C'est un important de prière à chaque fois avant de manger. Oui, c'est mieux. Ça t'évite d'avoir des problèmes liés à la nourriture, des intoxications, ou même des indigestions, etc. Ah oui, Bah, ces derniers jours, j'aurais pu. merci Seigneur. Ouais. Merci Seigneur parce qu'il nous protège et aussi c'est important de le remercier de nous permettre de manger. Je savais pas parce que j'avais le vinaigre. Bonsoir Tatiana, tu es trop Sans cute ça, avec j'aurais ton été serre-tête. malade. Merci. C'est pas terminé, mais comme j'avais prié. Nickel. Profite de ta Ouais. maman, j'ai convenu avec elle Merci. qu'elle te laisse et qu'elle vienne chez moi, désolée. Trop bien. Ah, dac. C'est la pire réponse. Un Non, mais je verset lui ai dit que pour j'en Louis ai de tous mes Chacha. enfants, donc en fait, il vient aussi. Ah, Tous mes enfants, il me dit ton mari. Je dis que j'emmène aussi, j'y tiens trop. un verset pour Louis de Chacha. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ésaïe 58, 11. Amen. Ah, les Louis dans ce live, c'est quelque chose. Hein. Non, non, on a dit sans Tatiana, en plus, elle s'en fout. Dac. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai été précisé avec tous mes enfants. Le cachot. Oh, il a changé son. Un verset. Bah, ravi du coup, si ça correspond, si ça peut lui parler. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Amen. J'ai reçu un appel pendant ton live et maintenant j'ai plus de son. Quoi? Ben, pars et reviens ou éteins et rallume, je sais pas. Je dois y aller, je vous laisse. Un plaisir comme d'habitude. Qui est bienvenue comme d'habitude. À bientôt. Le prochain live est demain à 17h.
Un verset pour Patrick. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3,5. Amen. Je suis revenue et j'ai de nouveau du son. Yes. Piqué mon compte. Mais oh, dis donc. Elle est bien trop belle et bien trop jeune, je pourrais jamais la remplacer. Il y a Julien qui se Elle est propose bien trop patiente. Ah oui, oui. avec Si la il a perruque. pris du sang, je ne pense pas qu'il a entendu ton conseil. Ben, on va voir comme ça on saura s'il a entendu ou pas. Le son est revenu. Je suis maltraitée dans mon live. Oh là là, c'est fou. Je vais bouder demain. Non. Ah, il entend très bien, tu vois. Il est mimi. N'empêche qu'il entend très bien. Mais il a dit tout à l'heure il est revenu et que ça remarchait. Mais non. Des cœurs, yes. Je sais pas, la qualité est trop bonne par rapport à la lumière qu'il y a ici. Ce téléphone, yes. Ouais, bah ouais, mais on parle pas plus tout à l'heure, je le suis, que j'en peux plus. Du coup, ce téléphone n'est plus cassé, Ouais, ça c'est fait un légèrement nouveau flou, téléphone. mais justement, ça saccade. C'est comme si en fait il n'y avait pas assez de lumière pour la qualité que c'est. I don't know. Mais peut-être que c'est moi aussi, hein, parce qu'il y a des trucs à chaque fois ça se remet. Et TikTok déjà, bah, rien qu'un live, la qualité ça peut pas être comme un appareil photo normal parce que ça prend du réseau, etc. Donc ça diffuse oui, pas. Arrêtez d'être méchant avec ma Tatiana, y a que moi qui ai le droit de l'embêter. Me dis donc. C'est qui dit ça? Louis II. Nanana. Moi je le reçois. Un peu, pas trop. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, bah j'ai une boutique et je chante et je squatte aussi ici. Je squatte TikTok tous les jours pendant 2 heures pour faire un live. Sauf le week-end. Si. Moi j'ai pas le droit d'embêter Nana. Bah, vous avez tous le droit. Hein. De toute façon, que ce soit permis ou pas, le résultat c'est pareil. Tu squattes TikTok. Yes. Tellement calme ce soir, ça fait bizarre, on se croirait dans son salon. Ouais, c'est chill là, c'est tous entre nous, tranquillou. Vous faites dodo. Moi-même, je suis fatiguée. Je vais se renverser pour David. Bah, réveiller. Un verset pour David. Réveille-toi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Amen. Il fait dodo. Un verset pour Mama. Toi, tu squattes TikTok, moi je squatte tes MP. Chacun son squat. Bah, pas tant que ça en vrai. Hein. Merci. Non, je fais pas dodo. Ah, me fâche pas. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37,5. Amen. De la part de Chacha. Ah, j'ai mal à la gorge. Non. Je veux piquer un voile à la pandette. Non, pas tant que ça en vrai. Mais sache que tu peux, hein, et à chaque fois ça me fait bien plaisir. Ça peut chanter. Ben, je peux pas, ma tablette volatiliser. Elle n'est pas. Je crois qu'elle est repartie chez toi dans un carton. Mais je veux pas déranger. Mais n'importe quoi. Et si je suis occupée, ben je répondrai quand je serai libre. Donc non, ça ne risquera pas du tout de me déranger. Je reçois des messages pendant la nuit. Donc à partir de là, t'inquiète. Disparition.
Non. Acapulco. Non. Un verset pour Anne. Yes. Tu crois aux extraterrestres? Je ne crois pas aux aliens, si c'est ça que tu veux dire ou non. Je te saoule déjà pendant les lives, faut souffler des fois. Mais n'importe quoi. Pas du tout. Tu l'as fait rire pendant les lives. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Galates 6:9. Amen. What is it doing? She's doing. I will be back. Coucou. Les deux, mais ils sont encore plus beaux en vrai qu'en photo. Il y a un talent fou. Vous savez qui pense trop joli. T'as fait sonner le poulet. Le pauvre. Oups. Je reviens. Chacha, je te conseille aussi de prier pour après le baptême pendant une semaine ou deux. Je t'assure que l'ennemi il fait rage aussi. Je suis en Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est ma meilleure amie. Bah, elle a appuyé sur le poulet. C'est n'importe quoi aujourd'hui. On sent la fatigue. Tu as une boutique de quoi? De choses que je fais en résine pour la gloire de Dieu. Le lien il est dans ma bio. Il te faut cliquer sur mon profil et puis cliquer sur le lien. Et bam, tu tombes dessus. Il ne reste pas grand chose, je sais, mais je vais essayer ce soir de... Mais parce qu'il faut aller voir sur mon profil après. Ah. Et voilà, comme ça vous tombez sur la boutique. Mais sachez que dès ce soir là, je vais remettre des stocks parce que là, il ne reste plus rien presque. Il doit rester 4 marque-pages. Peut-être une croix et je suis pas sûre, mais je vais remettre des bracelets, au moins des bracelets ce soir. Et puis après je vais voir. Moi je kiffe tellement les live cam et chill. Oui, ça change, ça fait du bien des fois. On peut commander un poulet, pas sur la boutique, mais je l'ai trouvé à Action celui-là. Tu apprécies les notes des Bibles, c'est-à-dire? Je suis d'avis à s'attacher à l'enseignement qui nous est donné par notre pasteur. Il faut que je te commande un truc. Oh, c'est Mimi. Il faut que tu vendes des poulets. Je suis sûre que ça marche. Je redis des vêtements comme tu as tout le temps de jolies robes. Lol. Oh, c'est trop Mimi. Ouais, non, je ne vends pas de vêtements. Mais je réfléchis pour pouvoir mettre des t-shirts, des choses comme ça. Pour les baptiser, là j'ai fait des t-shirts avec un dessin là écrit né de nouveau. Et j'aimerais vendre des choses comme ça, mettre à disposition des t-shirts où ça serait écrit en français dessus pour la gloire de Dieu, parce que dès qu'on veut un t-shirt avec écrit en français dessus pour la gloire de Dieu, il faut lâcher au moins 30 € pour un t-shirt, somme que tout le monde n'a pas. Donc ce que j'aimerais faire, c'est faire des t-shirts chrétiens mais à prix plus bas, donc que plus de monde pourrait mettre. Si tu cherches du taf, c'est sûr qu'à KFC, ils te prennent sans hésiter. De l'expérience avec le poulet. Tu vends des voiles pour prière. Non, c'est une idée qui m'a été soumise, mais ça c'est pareil. On pourrait effectivement, avec des tissus qui ne servent plus, faire des voiles et les rendre jolis, ajouter des choses, pourquoi pas. Oui. J'ai noté cette idée. Ça, ouais. Elle est déjà notée. C'est pas compliqué en plus à faire. Les poulets avec les oreilles roses. Il a une petite tête. C'est pas concluant. C'est pas du tout l'idée des fois. Les gens sont tout le temps en train d'en chercher.
Mais il y a Itch là-bas. Ah, les ouverts. Mais des poulets avec Moi, pour mon baptême, je reçois un talis de prière. As-tu des tatouages chrétiens? Alors, les tatouages, c'est pas trop à la gloire de Dieu. Après, éphémère, non, je n'en fais pas. Après, le poulet, le chien. Le chien n'est pas à nous. Salut! On attend la prière, Tatiana. Oui, oulala. Je me fais fâcher. J'attrape le volet à pendette. Vous êtes indisciplinés ce soir. Oh là là. Je rigole, hein, bien sûr. Le squat de Louis II. Coucou! Moins de bruit, Tatiana, s'il te plaît, j'essaie de dormir. Je sens que même si on va là-bas, il va te maltraiter du coup. La maltraitance. Bon, vous êtes prêts les amis? On va prier tous ensemble. Donc, à ta reçu, évidemment. Je vous invite tous à passer un petit moment avec le Seigneur pour le remercier de cette journée, de ce qu'il fait pour nous, de lui demander de nous garder pour la soirée, pour la nuit, etc. Même si vous ne l'avez jamais fait, ça coûte rien du tout, n'ayez surtout pas peur, il suffit de lui parler à voix haute. Mettez une sainte. Non, en fait les saints c'est pas le voile qui va te rendre saint, voilà. Saint c'est mis à part pour Dieu. Tali c'est le voile juif blanc et brun. Oh, c'est trop beau. C'est cute. C'est génial. Comment ça va Noati? Ça va et toi? Je squatte deux endroits à la fois et où est le talent? Son regard en coup. Mort de rire. Allez les amis, on prie. Go. Je vous invite aussi vraiment à profiter de ce petit moment pour le faire en même temps. Seigneur, je veux te remercier pour ces moments passés avec toi et pour les personnes qui ont pu venir sur ce live. Je prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, apporter la paix, apporter l'amour, que tu puisses aussi combler ce vide qu'il peut y avoir dans les cœurs. Toi, tu vois les soucis de chacun, tu vois ce que ces personnes traversent, tu vois la lourdeur même des cœurs. Et je sais que toi seul peux intervenir. Toi seul apporte vraiment la paix du cœur. Toi seul guéris les plaies. Toi seul permet d'avoir la paix à travers toute situation. Et je prie vraiment que ces personnes puissent te ressentir. Qu'en cet instant, ils puissent vraiment ressentir la chaleur de ton amour. Et qu'ils puissent ressentir ton esprit les envahir. Et que tu puisses vraiment, Père éternel, guider chacun de leurs pas, chacun de nos pas à tous, afin qu'on puisse approcher davantage de toi, afin de te rencontrer et de te connaître de plus en plus, afin que nous puissions vraiment être un seul. On veut être vraiment dans une unité avec toi, Papa. Et je te prie que tu puisses permettre à tous, du coup, de pouvoir ressentir ta paix, de pouvoir passer une bonne nuit, une bonne soirée, que tu puisses bénir les repas aussi qui vont être partagés. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et garde-nous tous jusqu'à demain. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un arbre. Mais quoi? Et voilà. Maintenant les amis, du coup on arrive à la fin. Mais sachez que tous les lives sont disponibles en rediffusion sur YouTube. Ma chaîne YouTube c'est Noati, comme sur TikTok ça s'écrit pareil. Je suis disponible aussi sur Instagram, où vous pouvez me suivre pour savoir, du coup je mets une story avant chaque live pour vous prévenir quand j'en lance un. Comme ça vous permet de savoir les horaires, etc. Et vous pouvez aussi me parler, interagir, etc. Oh, trop mignon. Sois béni, cher Louis II. Du coup, voilà, j'ai dit Instagram, YouTube. Voilà. Soyez bénis abondamment. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Et je vous dis rendez-vous demain pour un live à 17 h.